Salut les amis, comment allez-vous? Eh bien, il y a du nouveau sous les chaumières. Alors, une équipe espagnole a analysé la piqûre, la fameuse piqueuse dont tout le monde parle, et a trouvé qu'il y avait 99,9 des poussières de graphène. Bon, alors, le graphène, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ça. Donc, c'est une couche monoatomique. C'est une stabilité surprenante et des propriétés mécaniques extraordinaires. Alors, la force de liaison carbone-carbone, responsable par exemple de la dureté du diamant ou des propriétés mécaniques des fibres de carbone, confère au graphène des propriétés mécaniques exceptionnelles. Dans le plan du cristal, le graphène est extrêmement rigide et résistant, environ 100 fois plus résistant que l'acier. De surcroît, léger, il est ainsi un excellent candidat pour la réalisation de systèmes électromécaniques de taille nanométrique. Alors ça, c'est l'encyclopédie Universalis qui le dit, c'est pas moi. Et alors, que nous dit Technique Ingénieur? Il nous dit que le graphène est plus que jamais considéré comme un matériau miracle, tant ses qualités sont nombreuses et prometteuses. Extrême solidité, conducteur léger, imperméabilité au gaz. Cette longue liste de propriétés pourrait bien s'ajouter l'adhésivité. Oui, ce serait adhésif. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis du graphène dans les vaccins? Ah, j'ai employé le mot qu'il ne fallait pas. Bon, on verra bien si ça passe ou si je suis censuré. Donc, on voit que dans les piqueuses, on nous a mis beaucoup de graphène et un tout petit peu de protéine spike. Alors, la protéine spike, je vous en ai déjà parlé, c'est une protéine qui est spécifique au virus à la mode. Et donc, c'est une clé qui permet de rentrer dans la cellule et pour pouvoir infecter la cellule. Alors, Alexandra Henrienco, généticienne de haut niveau, de réputation internationale, nous a mis en garde concernant les possibilités de maladies auto-immunes dès qu'on serait confronté à un autre coronavirus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 15 juillet, la Cour suprême des États-Unis a qualifié de transhumains ceux qui étaient vaccinés. Et oui, j'ai encore parlé de quelque chose qu'il ne fallait pas, mais enfin, on verra bien si la censure fonctionne toujours, parce qu'on a des cerveaux complètement décérébrés dans l'armée française, la DST, qui surveille un petit peu tout ce que les citoyens français racontent, et on nous censure parce que la liberté dans notre pays n'existe plus. Donc je vous recommande d'enregistrer cette vidéo, de la sauvegarder, parce que ce sont des choses qui fâchent. Alors, quel est le rapport avec la 5G? Tout simplement, quand on met 60 GHz qui correspond à la fréquence de l'oxygène, eh bien, ça permet d'éclater les globules rouges, par exemple, qui sont chargés de transporter l'oxygène d'une cellule à une autre, c'est-à-dire de la cellule globule rouge aux cellules pour qu'elles puissent être oxygénées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une cyanose qui arrive, et puis il y a arrêt cardiaque, puisque plus d'oxygène, c'est comme si on était asphyxié. Bon, c'est sans douleur, rassurez-vous, c'est juste
Vous vous rendez pas compte, c'est l'hypoxie bienheureuse, comme l'appellent les médecins en réanimation, quand les gens en rue vont très bien, mais en fait ils sont en hypoxie, ils sont en dessous de 95 et ils ne se rendent même pas compte. Voilà. À part qu'ils sont fatigués, c'est tout. Donc la 5G, le rapport avec la 5G et le graphène, ben, ma foi, c'est que le graphène a la propriété de passer partout dans le sang. Et en passant partout dans le sang, il va se loger aussi dans le cerveau, puisqu'il passe allègrement la barrière hémato-encéphalique. Donc au niveau du cerveau, vous avez les micro-ondes de votre portable qui vont chauffer. Alors bon, on connaissait déjà les neurinomes de l'acoustique et autres cancers au niveau de l'oreille interne et au niveau cérébral quand on tient toujours du même côté son téléphone portable. Ça chauffe les molécules et quand vous avez une brûlure, l'organisme est capable de réparer. Excusez-moi. Oui, je te rappelle plus tard, je fais une vidéo. Et donc, nous avons une information qui est assez intéressante, c'est que il y a du bis-bis un petit peu en métropole concernant notamment la lettre qu'avaient fait les anciens généraux et personnels de l'armée française, bon, qui représentait à peu près 20% seulement. Alors ce courrier, sous forme de plainte, disait que, ma foi, on était envahi par des immigrés, voilà, donc, où veulent en arriver les militaires, c'est-à-dire à ce qu'on s'entretue entre communautés religieuses, et ça rappelle ce qui s'est passé en 1991, la guerre yougoslave, où il y avait des problèmes économiques, il y avait des problèmes de surpopulation, et il y avait des problèmes de différences ethniques, et donc on a fait un globi-boulga de tout ce pataquès pour dresser les uns contre les autres. Chaque république yougoslave avait dit, vous allez affirmer votre autonomie, et les Serbes n'étaient pas d'accord. Et donc c'est pour ça que l'armée serbe, qui représentait 55% quand même de la population yougoslave à l'époque, sont entrés en guerre et ont dit, ma foi, on va mater tout le monde. Et oui, parce que depuis la disparition de Tito, qui lui, avec une poigne de fer, avait bloqué tout le monde, il avait quand même exagéré un petit peu, puisqu'il n'y avait pas l'autonomie dans les républiques. Dans les républiques, par exemple, en Croatie, c'était toujours un commissaire de police qui était serbe. En Croatie. Et en Slovénie, c'était la même chose. Et au Kosovo, c'était la même chose. Et donc, dans chaque république de l'ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine, pareil, et il y avait très peu de généraux bosniaques ou croates. Parce que c'était surtout réservé aux Serbes, puisqu'ils représentaient plus de la moitié de la population yougoslave. Donc, il s'en est advenu à propos de la guerre yougoslave que même les prêtres catholiques ou les popes orthodoxes ont excité la population pour aller tuer du catholique ou de l'orthodoxe ou du musulman, alors que pourtant, dans toutes les religions, il est dit « ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Et il faut être vraiment malade mental pour avoir envie de tuer un être humain. Et c'est la raison pour laquelle les militaires ont un problème psychiatrique, vraiment. Être capable d'aller tuer, je vous rappelle que la France n'est plus en guerre depuis 1945. Donc, ah oui, il y a bien eu la guerre d'Algérie. Non, c'est le retour de l'indépendance, c'est normal. Quand un pays est colonisé par un autre pays, ben, il rêve que d'une chose, c'est de mettre les envahisseurs dehors. On n'a pas réussi avec les Francs, c'est pour ça que nous sommes français. Voilà.
il ne faut pas oublier ça. Donc, les militaires, il n'y a que 20% de généraux militaires qui ont cette tendance raciste et de dire nous, les êtres humains français, on est les meilleurs, un peu comme les Américains aussi, et donc on va tuer tout ce qui n'est pas de notre pays. Voilà où ils veulent en arriver. Donc, il faut se méfier, méfiez-vous, mais l'heure est grave parce que ce qui se passe actuellement aujourd'hui, c'est qu'on veut transhumaniser tous les êtres humains par la piqûre obligatoire. Donc je vous ai expliqué à quoi servait donc ce graphène. Le graphène a pour propriété d'être un très bon conducteur électronique, mais thermique également. Et donc, enfin, il capte les ondes. Donc vous imaginez bien que si vous avez des ondes qui arrivent sur des cellules qui sont entourées de graphène, eh bien, ça va court-circuiter le bon fonctionnement et ça peut entraîner la mort. Voilà. Alors il y a Pascal Trefegny qui a écrit un bouquin sur la psychotronique. Ce sont les nouvelles armes, les nouveaux joujoux des militaires, qui sont plus ou moins top secrets parce qu'on n'en entend pas parler, et qui balancent des fréquences pour rendre les gens dans un état d'échappement, parce que soit ils sentent une brûlure terrible, donc c'est l'effet micro-ondes, ou bien ils ressentent un affaiblissement ou d'autres choses qui sont absolument délétères pour la santé publique. Voilà, donc les pharmaciens qui ne savent pas ce qu'ils font quand ils font les picouzes, et les médecins qui ne savent pas ce qu'ils font quand ils font les picouzes, et les infirmiers qui font dans les vaccinodromes des picouzes, ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que personne ne leur a dit. Et oui, c'est top secret, hein, normalement. Voilà, donc Roch Soker, je ne sais pas s'il va faire un papier ou un document sur le sujet, mais ce serait intéressant de savoir un peu ce que tout le monde raconte sur le sujet. Donc le professeur Fourtillan a bien précisé que ce n'était pas de l'hydroxyde de graphène, mais bien du graphène. Et donc, je vous ai cité les propriétés du graphène, c'est que c'est plus résistant que l'acier. Donc nous sommes devenus transhumains, et enfin ceux qui sont vaccinés sont devenus transhumains et génétiquement modifiés, comme le dit la Cour suprême des États-Unis au 15 juillet 2021. Voilà, chers amis, où on en est. Alors, bon, on va parler un petit peu des couacs, des bis-bis, Jonathan Reporter dans Vécu, et puis d'autres de Vécu ont remarqué quand même qu'il y avait des gens qui, en fait, profitaient de leur notoriété pour se faire mousser et peut-être éventuellement arriver à un poste plus enviable. Alors nous, à Toulon, on a un capitaine, un ancien capitaine de gendarmerie, qui en fait est directeur ou PDG ou actionnaire d'au moins une société, et donc c'est un employeur. Et c'est curieux quand même qu'on ne l'ait pas vu descendre dans la rue depuis que, par exemple, notre Micron-président a envahi, non, a bombardé la Syrie avec des exocètes qui nous coûtent la peau des fesses, entre nous, a bombardé la Syrie sans déclarer la guerre, sans avoir eu un mandat de l'ONU, et sans répondre à une agression, parce qu'il aurait pu répondre à une agression. Non, les Syriens ne sont pas venus sur notre territoire pour agresser les petits Français. Ah, mais lui, il s'est permis d'attaquer sans déclaration de guerre, sans mandat de l'ONU, et sans en parler même au Parlement français, a permis de bombarder la Syrie, et puis a dit ensuite au Parlement, bah oui, c'était une question d'urgence.
Alors, quelle était la motivation de l'urgence? C'était que Bachar el-Assad aurait bombardé son peuple. Vous vous rendez compte? Mais bombardé avec des gaz toxiques. Oh là là, le vilain garçon. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que disent les traités internationaux? Les traités internationaux disent qu'on n'a pas le droit d'utiliser des gaz d'un pays pour agresser un autre pays. Mais il est précisé, avec une petite astérix, que pour mater son peuple, on a le droit. C'est pour ça que les gaz de combat sont utilisés par la police, la gendarmerie, pour gazer les manifestants qui dérangent. Donc on a le droit de mettre du cyanure dans les gaz de combat pour combattre son propre peuple. Mais donc notre ami syrien Bachar el-Assad était dans son droit le plus parfait et il respectait la légalité. Donc nous avons un fou furieux qui s'appelle Micron Emmanuel, et ce Micron président, personne n'a voulu le destituer, au moins pour ce motif-là. Voilà. Ah oui, mais lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, c'est un défaut de fabrication. Ses parents ne lui ont pas développé l'empathie, ou peut-être qu'il est né comme ça, empathique, absence d'empathie, et peut-être bien par sorcellerie. Ah bah oui, parce que il y a des gens qui adorent Moloch, il y a des gens qui vont au Bohemian Club, et puis comme par hasard que des grandes personnes, où on voit une chouette qui brûle, et puis on y met la symbolique d'un enfant qui va brûler dans cette cérémonie très joyeuse. Vous savez, c'est le sacrifice du premier-né de la tradition sumérienne. Et puis, quand il a fallu immoler son propre fils, Dieu est apparu dans un buisson ardent et a dit non, j'ai testé ta foi en Dieu, tu vas pas tuer ton fils, mais tu vas prendre le mouton ou le bélier qui s'est engâté dans un buisson et qui est bloqué là, et tu vas l'immoler à la place. Donc on a immolé des animaux à la place d'immoler les premiers-nés. Ça, c'est dans la tradition hébraïque. Alors, nous en sommes à 13-18 dans la Révélation, et je vous invite à relire 3.15, 3.15 qui dit quelque chose de très intéressant. L'Amen dit, l'Amen ça veut dire Dieu, celui qui n'a pas de commencement ni fin. Dieu dit à l'apôtre Jean, c'est parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, que je te vomirai par ma bouche. Donc, tous les croyants qui sont tièdes, eh bien, ils seront vomis par la bouche. Alors, en 13-18, qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant? On trouve que l'Apocalypse nous dit que nulle personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. C'est un chiffre de l'homme, le 666. Et quand vous regardez un code barre, par exemple, fumez-tu, les deux petits traits fins au début, à la fin et au milieu correspondent au chiffre 6. Donc, tous les codes barres ont 6, 6, 6. Donc, c'est la marque de la bête. Et ce code barre, voilà, on nous fait un QR code. Donc, tous les gens qui passeront par la picouse seront scannés avec un QR code. Et donc, nulle personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête sur la main ou sur le front. Alors, sur le front, ça peut être tout simplement par le graphène qu'on va pouvoir induire chez les individus une reconnaissance qui permettra par onde simplement de savoir à qui on a affaire. Parce que les passeports biométriques ne suffisent pas. C'est pas parce que vous avez votre tronche. Ça pourrait être
la reconnaissance faciale, ce qui est décrit dans 13-18. Mais je pense que le graphène a un côté très intéressant. Vous savez que chaque individu est complètement différent de son frère et de sa sœur. Il n'y a que les jumeaux hétérozygotes qui sont identiques. Alors, les jumeaux hétérozygotes, eux, ils ont pour propriété d'avoir la même composition vibratoire. Et c'est pour ça que c'est le même spermatozoïde qui a permis, à l'aide d'un ovule, de faire le dédoublement dès le début de la conception. Et il faut se poser la question un petit peu pour les athées ou les agnostiques de savoir comment se fait-il que sur les centaines de milliers de spermatozoïdes, pourquoi il y en a un qui va arriver à féconder et pas les autres. Et pourquoi c'est pas à tous les coups que ça marche. Donc il y a bien une volonté divine qui fait que on tombe enceinte ou on tombe pas enceinte. Et c'est pas forcément, ça vient pas forcément du père ou de l'épouse, ça vient de tout le contexte énergétique qui fait que on est tous différents. Alors dans une même famille, on a des groupes sanguins complètement différents. Donc un frère ne peut pas donner son sang systématiquement à sa sœur ou à son autre frère. Et donc on est bien dans un véhicule qui est complètement différencié par rapport aux autres. Il n'y a que les jumeaux homozygotes qui sont à peu près identiques et qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais il y en a un qui aura toujours une petite anomalie différente et ils n'auront pas le même caractère. Alors on peut se poser de savoir pourquoi ils n'ont pas le même caractère. Ils sont nés le même jour, astrologiquement ils sont parfaitement identiques, mais il y aura toujours un dominant et un dominé. Et ce qui est très amusant de voir, c'est que la télépathie fonctionne très bien entre les jumeaux. Et la télépathie, c'est une vertu, une des qualités que nous avions, nous, êtres humains, mais qu'on a oubliée. Et on l'a oubliée, on nous l'a réfrénée, on a fait en sorte qu'on soit de moins en moins télépathe. Et l'intervention du fluor dans la chimie, dans les dentifrices, dans l'eau cristalline, par exemple, il y a du fluor. Eh bien, ce fluor arrive à calcifier la glande pinéale, qui serait la glande qui permet justement d'aider à toute la spiritualité, mais à communiquer entre son frère et sa sœur et les membres de sa famille. Donc la chimie promulguée, mise en avant par Rockefeller, eh bien, fait partie de ces gens qui ont des fortunes colossales et qui ont décidé de mettre un grand coup de balai sur la population humaine. Et je vous renvoie aux Guidestones de Géorgie qui disent que l'humanité devrait ne pas dépasser 500 millions d'habitants pour qu'elle pèse pas trop sur la planète, ce serait écologique. Donc ces gens-là, de manière tout à fait écologique, c'est pour le bien de l'humanité, mais eux, ils ne s'incluent pas dedans, mais écoutez bien, donc il faudrait éradiquer 7 milliards d'habitants sur la planète, et quel beau moyen que de faire des petites picoses avec du graphène dedans,